Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Cherté de la vie, quelle solution pour atténuer les souffrances de Maliens? Sur le thème du grand dialogue de ce soir, les prix des denrées, notamment alimentaires, restent toujours élevés. Pourtant, la CEDEAO a indiqué que ces sanctions ne concernent pas les produits de consommation essentiels, malgré les mesures annoncées par les autorités du pays pour contrôler les prix des consommateurs. Estiment que les choses ne changent pas assez. Quelle solution pour atténuer les souffrances de Maliens? Studio Tamani pose donc le débat avec nos invités. El Hadj Dantouma Koïta, vice-président du SINACODEM, syndicat national de commerçants détaillants, Abdelwahab Diakité, vice-président de l'ASCOMA, association de consommateurs du Mali, Bamba Tidjani Kanadji, président du collectif de CESEA, centre de gestion agréé du Mali, et Ibrahim Mariko, économiste au centre d'études stratégiques Séné, qui va nous rejoindre au cours de ce débat, j'espère. Je suis Imran Akilo Meiga, invité, auditeurs, téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Bamba Tidjani Kanadji, dites-nous, qu'est-ce qui explique cette augmentation des prix des denrées de première nécessité sur le marché s'ils ne sont pas concernés par les sanctions de la CEDEAO? Merci Imran. Je salue tous vos téléspectateurs et puis vos auditeurs. En fait, vous savez, quand il y a une crise, tout de suite, comme on le dit, l'opérateur économique, le commerçant, il réagit. Il profite? Non, pas profiter, il réagit. Parce que quand on parle de profiter, ça donne une certaine connotation. Réagir comment? Réagir, ça veut dire que quand un commerçant, par exemple, vous avez payé un produit à un prix X, à un temps T, ce prix X, vous prévoyez vendre ce produit à un prix Y. Je peux donner un exemple très simple. L'exemple du sucre. Au moment où la CEDEAO prenait les sanctions, le sac de sucre était vendu à 27 000 et à 36 000. Le lundi, tout juste après les sanctions, le lundi, j'ai moi-même pris le téléphone pour appeler certains grossistes concernant le cas du sucre. Ils m'ont dit les derniers sacs qu'eux, ils ont vendus, ils les ont vendus à 26 000. Mais ces lundis-là, ils n'avaient aucun stock sous la main. Et ceux qui avaient les stocks avaient vendu à 36 000. Est-ce qu'on peut tout de suite dire à ces gens-là qui ont pris les sacs de sucre à 36 000, soit plus de 600 francs le kilo, de vendre ça à 500 ou à 600 francs? Étant des opérateurs économiques, ils ayant investi de l'argent. Non. Mais ce qui est arrivé, comme je l'ai dit, en temps de crise, il y a la réactivité de l'opérateur. Ils se disent, bon, j'ai pris à tel prix, voici une crise qui pointe à l'horizon, est-ce que ça ne va pas faire en sorte que le prix va encore augmenter? C'est pour ça que les 2 premiers jours, tout de suite, les prix ont augmenté. Mais, à la suite de cette augmentation, il y a eu une rencontre entre les opérateurs économiques, des importateurs, des grossistes et des détaillants, et le ministère. Ce qui a fait que les choses ont changé et sont en train de changer petit à petit. Mais malheureusement, la réaction là, elle est naturelle. Elle est inévitable. Mais seulement, il faut pouvoir la maîtriser. Parce qu'on est dans un système de libéralisme. Et dans le libéralisme, c'est la doctrine selon laquelle c'est la liberté économique. Mais est-ce que cela vaut d'augmenter les prix, d'autant plus que les sanctions annoncées par la CEDEAO ne concernent pas ces produits de première nécessité? Je vous dis, Imran, les produits qu'ils avaient sous la main, ils les ont payés à un prix qui était supérieur. Et dès qu'il y a une crise, ça c'est la nature économique, l'économie même c'est ça. Une fois qu'il y a une crise politique, où que ce soit, ça crée un problème au niveau économique.
C'est inévitable. D'accord. Koïta, au lendemain de l'annonce des sanctions contre le Mali, automatiquement, on a constaté, vous qui êtes au niveau du SYNACODEM, des syndicats de commerçants détaillants, on a constaté automatiquement une augmentation juste après l'annonce. Pourquoi vous avez augmenté brusquement? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous saluons tous les auditeurs et téléspectateurs du studio Tamani. M. Maïga, moi quand même aujourd'hui, je voulais que nous débattons sur l'avenir. Parce que depuis 20 ans, nous sommes dans ces débats de venir à l'approche du mois de carême, soit des moments de crise pour parler de la situation actuelle. Nous avions fait beaucoup de propositions aux gouvernants passés jusqu'à maintenant. L'avenir se prépare au présent. L'avenir se prépare au présent. Or, le présent est difficile. Le présent est difficile, mais donc il faut régler ce présent. Voilà, non, il faut régler le présent, je comprends. Mais le présent aussi est l'avenir du passé. Aujourd'hui, on est présent, il y a eu des temps avant, aujourd'hui aussi. Il y a 10 ans. On n'était pas, il y a 10 ans, c'était en 2011, 2012, on est en 2022 aujourd'hui. Moi, je voulais, dans ce débat, que nous faisons des propositions. Nous allons y arriver aux propositions de sortie de crise. OK. Bon, maintenant, par rapport à l'augmentation, comme mon collègue a dit, ça dépend de comment les gens obtiennent les marchandises. Nous sommes du côté des détaillants. Des détaillants, ça veut dire les gens qui achètent auprès des industriels, soit auprès des commerçants grossistes. Quand il y a vraiment une crise, que ce soit sécuritaire, que ce soit politique, vraiment, comme il a dit, c'est tout en coup, il peut y avoir des augmentations. Mais entre vous et les grossistes, qui a augmenté en premier? Bon, la plupart, ça, c'est les grossistes qui augmentent. Parce que le détaillant ne fait qu'acheter ici et augmenter son bénéfice pour avoir vraiment un prix de revient, la plupart des cas. Mais je ne peux pas dire que celui a tort, celui a raison. Comme vous aussi, vous parlez avec tout, vous pouvez rencontrer des grossistes pour connaître en ce temps-ci combien ils ont payé vendu la tonne ou le kilo au détaillant. Le kilo de sucre qui était à 600 francs CFA avant l'annonce au soir, avant l'annonce des sanctions contre le Mali, le lendemain matin, automatiquement, le sucre est venu à 700 francs CFA. Est-ce que cela est dû du fait que vous avez acheté la nuit juste après que l'annonce a été faite, ou qu'est-ce qui explique cette augmentation à l'heure indiquée? Bon, cette explication dépend de la nature humaine. L'homme est fait pour avoir du bénéfice, l'homme est fait pour avancer. Vous êtes aujourd'hui journaliste, présentateur, tu veux être un jour PDG, directeur, promoteur d'un studio, d'une télévision. Le commerçant aussi est détaillant, aujourd'hui veut avoir de l'argent pour être industriel. C'est en ce temps-là souvent que les actions peuvent venir sans se rendre compte. Mais si tout de suite l'État se met dans une position où l'autre jour on a fait le Conseil national des prix, les consommateurs, les commerçants, on a pu recadrer. Sinon les hommes tels qu'ils sont, nous sommes des associations. Nous ne sommes pas répressifs, nous sommes là pour faire la sensibilisation. Nous sensibilisons les gens, mais les gens sont tels qu'ils sont, ils peuvent faire certaines choses à l'insu de l'association, et l'association ne peut rien contre cela. Il y a des services de répression qui peuvent vraiment circuler, voir si vous vendez au-delà de ceci, qu'est-ce qu'on doit vous faire. Mais nous, au sein de nos associations, notre syndicat de commerçants détaillants, nous faisons de la sensibilisation pour dire d'abord nous sommes consommateurs, pour dire d'abord nous sommes maliens, pour dire d'abord aussi nous sommes des musulmans. Il y a une fourchette de bénéfices qu'on ne doit pas dépasser pour que la population ne peine. Ce qui est sûr, les commerçants sont aussi des guerriers sans armes. Parce que dans un pays où le pays est un pays enclavé, où tout vient de l'extérieur, si tout vient de l'extérieur, je sais que le commerçant, c'est des mois difficiles. Souvent, on parle que le commerçant a fait ceci, cela, mais c'est le commerçant qui tient le bout de tout. C'est vrai que l'armée a les fusils avec eux, mais c'est le commerçant malien qui fait vivre le pays, tenant compte que la production, tout ce qui est consommé ici, les 80% viennent d'ailleurs. C'est pour ça que je voulais commencer par cela pour faire des propositions. Vous dites d'attendre qu'on aura à faire des propositions. Tant qu'il n'y a pas l'inverse, que nous consommons, souvent nous produisons ce que nous consommons toutes les années, ça serait la même chose. Ça, ce n'est pas la faute aux détaillants, ce n'est pas la faute aux grossistes, ce n'est pas la faute aux consommateurs. Il faut avoir un État qui soit responsable, prévoyant et prendre des dispositions de faire des choses à long terme. Abdelwahab Diakité, vous êtes le consommateur qui ont d'ailleurs décrié cette augmentation des prix des denrées alimentaires. Le Kanadi, qui représente les grossistes, explique que cette augmentation s'explique par la réactivité des commerçants en cas de crise. Est-ce que ces explications tiennent pour augmenter
brusquement les prix des denrées alimentaires? Bon, en fait, il faudra se situer dans le contexte d'abord. Pourquoi quand, en période de crise, l'augmentation c'est une réflexe, mais il faudra se dire également que les autorités en charge de diriger notre pays devraient prendre des mesures pour pouvoir anticiper toutes ces réactions-là. Malheureusement, ces réactions ont manqué. Logiquement, les commerçants détaillants, les grossistes, devraient avoir un temps pour pouvoir expliquer à leur mandat que logiquement, il ne devrait pas y avoir d'augmentation. Mais malheureusement, ce temps n'a pas été donné aux vrais acteurs. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, les services techniques en charge du commerce sont limités au point de vue moins, au point de vue ressources humaines. Et pour terminer, nous, Maliens, n'avons pas l'habitude de dénonciation. Donc, tous ces facteurs cumulés expliquent l'augmentation à outrance et sans justificatif des prix des produits. Normalement, on constate deux fois que les consommateurs découvrent l'augmentation du prix une fois au marché sans explication. Est-ce un manque de considération à l'égard de la clientèle? Non, pas un manque de considération à l'égard de la clientèle, mais nous demandons tout simplement aux consommateurs d'être des consommateurs engagés. Monsieur Kanadi, Elhadji Kanadi a parlé de la liberté des prix et la liberté du marché. Vous voyez, en son temps, nous avons décrié cette liberté à outrance. À outrance. Parce que nous nous disions que l'État malien n'a pas les moyens de mettre un mécanisme de contrôle sur place. Quel est ce mécanisme-là? En matière de liberté des prix et de libération du commerce, c'est le marché qui devrait normalement fixer les prix. Mais qu'est-ce que nous constatons sur le marché? Les attentes sur le marché. Et cela constitue une violation des règles du jeu. Bon, maintenant, vous n'avez pas la culture de dénonciation. Vous venez vous trouver... Mais vous, en tant qu'association de consommateurs, est-ce que vous dénoncez? Parce que le rôle vous revenez. Moi, monsieur Maïga, en fait, il est très facile de dire que celui-là doit faire ça, celui-là doit faire ça. C'est très facile. Nous demandons aux consommateurs de dénoncer. Votre tribune-là nous a offert beaucoup. Mais vous en tant qu'association, vous représentez... Non, monsieur Amran, je dis tout simplement que sur cette tribune-là, ici, dans cette salle-là, nous avons eu à le dire. Et d'ailleurs, votre studio est en tout cas l'un des rares qui nous permet au moins de véhiculer nos messages propres à la protection des consommateurs. Mais vous voyez, le Malien, qu'est-ce que nous voulons? Toujours critiquer. Je vous dis tout simplement que il y a à peu près 3 heures de temps, quelqu'un m'a appelé. Il y a quelque part où on vend le sucre à 650. J'ai dit, donnez-moi l'adresse. Il dit, ah non, je ne peux pas le faire. Pourtant, c'est ce même consommateur qui va dire que les associations de consommateurs ne font rien. Voilà. C'est dû au social? Non, attention. Et le social, oui. Dans le temps, là, avant 1991, il y avait le social, mais on dénonçait. On dénonçait. Quand il y a l'intérêt commun en jeu, on ne doit plus parler de social. Il s'agit de défendre l'intérêt commun. Il ne s'agit pas de défendre l'intérêt du boutiquier ou bien l'intérêt d'un industriel. Non. Il s'agit de défendre l'intérêt des consommateurs maliens. D'accord. Kanadi, quels sont les produits concernés par cette augmentation des prix? Bon, aujourd'hui, les gens se plaignent par rapport au gaz, par rapport au sucre.
par rapport à la farine et par rapport à l'huile, à divers degrés. C'est sur l'ensemble du territoire national ou à Bamako seulement? C'est sur l'ensemble du territoire national. Mais c'est surtout à Bamako que c'est accentué. En réalité, comme je l'avais dit, et le frère Diakité vient de le dire, de prime abord, nous sommes tous consommateurs. C'est-à-dire qui que nous soyons, nous sommes consommateurs. Donc s'il y a une augmentation, ça joue sur tout le monde. Mais les grossistes et les revendeurs profitent de ces consommateurs. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, je ne veux pas qu'on voie, comme Diakité vient de le dire, qu'on voie les opérateurs qui sont là comme si ce sont eux qui sont les problèmes. Le problème est plus profond que ça. Il a touché un point qui est très important. Quand vous mettez une mesure en place, on a dit, l'État a dit, on va subventionner certains opérateurs pour qu'ils amènent les produits, pour qu'il n'y ait pas flambé. Mais avant même que ces produits n'arrivent, comme je l'ai dit, les anciens stocks que les gens avaient, ils les ont payés à un prix cher. On ne peut pas les obliger en ce moment à dire qu'il faut qu'ils vendent au même prix. Lors de notre débat au niveau du ministère, on leur a fait comprendre ça. On a mis le service de répression. Pour moi, la répression, aujourd'hui, il y a un manque de communication parce que vous ne communiquez pas pour dire aux populations tel jour, il y aura une augmentation des prix sur tel produit. Imran, vous venez de dire vous ne communiquez pas. Vous savez, chacun doit jouer un rôle. Nous avions notre frère Diakité, il a intervenu lors de la réunion du Conseil national du prix. Nous étions tous là. Mais le message qu'on doit passer, on ne laisse pas les acteurs qui sont en mesure de faire passer ces messages-là. On fait passer les messages par d'autres personnes. Aujourd'hui, on est en train de faire sortir des sketchs sur la cherté de la vie. Est-ce que vous pensez que quand nous, responsables d'associations de consommateurs, d'associations de commerçants détaillants, des grossistes, est-ce que vous pensez... Quand vous dites qu'on laisse d'autres personnes à parler au nom des vrais acteurs, quelles sont ces personnes? Non, si vous permettez, parce que j'ai pris un cas concret. J'ai dit aujourd'hui, les sketchs passent sur RTM. La télé nationale. Oui. Mais ces sketchs-là, l'argent qu'on met sur ces sketchs-là, est-ce que... Parce que quand les gens voient, c'est le côté rigolade qu'ils voient. Alors qu'aujourd'hui, on a besoin d'informer, de sensibiliser et d'informer, d'éduquer, de former nos membres. Le consommateur, il vient de donner un exemple concret. Moi-même, j'en ai vécu ce matin. Avant même de venir ici, en tant que président du collectif des CGA, j'ai fait en sorte que certains détaillants puissent avoir le sucre local malien à un prix qui leur permette de vendre le sucre là à 500 francs. Et tout de suite, je viens du tribunal de commerce, j'étais en train de parler avec une dame qui m'a dit, je suis dans leur quartier à Sébenikoro, ils vendent à 700 francs. J'ai dit non, vous allez nous informer. Nous allons prendre des dispositions pour leur donner les produits qui doivent être vendus à 500 francs pour le sucre local et à 600 francs pour le sucre importé. Mais si cela n'est pas fait, comme je l'ai dit dès le départ, l'État a pris le ministère a pris les mesures et puis ils ont mis... Mais qui est responsable de la hausse de ces prix-là? Mais moi, je vous ai expliqué au départ. C'est-à-dire, quand tu prends une mesure, la mesure, tu dois déterminer la date à laquelle... Allez-y. Tu dois déterminer la date à laquelle la mesure rentre en vigueur. Mais si tu ne détermines pas la date à laquelle la mesure entre en vigueur, ça peut poser problème. Et puis, comme je l'ai dit, les crises politiques là, qu'on le veuille ou non, ont un impact sur l'économie. C'est pour ça qu'on dit que l'économie,
à horreur de problèmes politiques. Une fois qu'il y a un problème politique et sécuritaire qui se pose, ça crée tout de suite une tension. Ce qui est arrivé, pourquoi les prix ont augmenté? Parce qu'on a tout de suite dit, la CEDEAO a pris des mesures et les frontières vont être fermées. Mais les frontières vont être fermées. Les gens n'ont pas compris que les produits de première nécessité ne sont pas concernés. Les hydrocarbures ne sont pas concernés. Les produits, les matières premières ne sont pas concernées. Donc, tant qu'on n'a pas pris ce temps d'explication, d'information et de sensibilisation, ça crée une psychose. C'est l'opérateur. Mais ce qu'on a constaté, notamment je reviens à Koïta, ce qu'on a constaté, c'est que les consommateurs détaillants, les commerçants détaillants n'ont pas attendu d'abord ces explications que Kanadji vient de donner, et que ces produits ne sont pas concernés par les mesures annoncées par la CEDEAO. Automatiquement, on a passé. Qu'est-ce qui explique cette variation des prix sur le marché? Bon, moi, je reviens à ce que notre doyen Diakité a proposé au ministre du Commerce quand on était lors de la réunion du Conseil national des prix. Quand il y a eu la décision de la CEDEAO pour fermer les frontières, il y a eu des mouvements, des marches, des meetings pour soutenir la transition. Au même temps, à la télévision malienne, on devait appeler les acteurs commerciaux, des industriels, des imports-exports, des détaillants pour expliquer à la population pour qu'ils comprennent aussi qu'il y a eu fermeture, mais il y a eu cela, il y a eu ceci. Comme mon frère vient de le dire, on voit un sketch passé qui est rigolé, mais c'est après reproche de notre doyen. Ce débat, comme vous dites, le studio Tamani est beaucoup plus intéressé que leur thème, la maison mère pour l'État. Parce que c'est les explications que les gens peuvent comprendre. Moi, je suis détaillant. On dit aujourd'hui que la frontière serait fermée. J'ai de l'argent, je cours pour aller acheter 10 sacs. Je pense qu'il ne va pas avoir plus de sucre en ville. Ça, c'est le réflexe qui va me venir parce que moi aussi, j'achète de l'argent. J'achète mes 10 sacs, j'aurai ça peut-être à un grossiste ou à un autre détaillant. Je vais avoir ça ce prix à 600 francs, 650. Je suis obligé de m'approvisionner parce que je sais que c'est un produit de première à grande consommation. J'achète ça, je mets à côté. Si j'achète à 600, je mets le plastique, je mets le transport. Je cherche un bénéfice. Obligatoirement, je le vends à 700 francs. Mais depuis les premières heures de la déclaration, au moment où on était en train de marcher pour soutenir, si en ce temps aussi on donnait, je sais même les opérateurs, que ce soit les patronats, que ce soit la chambre de commerce, soutiennent la transition. Mais on n'a pas fait d'ouverture, des débats, d'espace de communication pour expliquer, voilà ceci, voilà, il n'y a pas le pétrole là-dedans, voilà, il n'y a pas l'essence là-dedans. Si on avait dit ça, la population n'allait pas s'affoler. Vous venez de dire que vous avez eu des rencontres avec le Conseil national des prix. Est-ce que vous vous êtes convenu sur des prix fixes? On est convenu sur des prix fixes. Ça, c'est concernant seulement le sucre. La réunion qui s'est passée il y a 10 jours, nous étions tous là-bas, ça a été fixé le prix du sucre local à 500 francs et le sucre importé à 600 francs. Ça, c'est la dernière décision qui a été prise par le ministre et le Conseil. Mais ce n'est pas le prix qui est vendu partout. Bon, jusqu'à présent, je dis que nous ne sommes pas un service de répression. Nous sommes un service de sensibilisation. Après la sortie là-bas, il y a eu beaucoup de déclarations dans la presse. Nos différents présidents, Asakoma était là aussi. Il y a eu des déclarations, que ce soit en français, en bambara. Je sais quand même que les gens sont en train de faire de grands efforts pour vendre à ce prix de 500 et 600 francs, je pense bien, aujourd'hui. D'accord. Quel est l'effet de l'augmentation des prix sur le panier de la ménagère? Vous savez, M. Imrana, tout ça, c'est la faute du gouvernement. Tout ce que nous sommes en train Malheureusement, nous avons tenté de joindre... Non, je vais vous dire pourquoi. C'est-à-dire, le gouvernement de la transition est dans la pratique comme les autres gouvernements du Mali, de 91 ans maintenant. Ils ont tous péché dans le cadre de la communication. Ce gouvernement ne sait pas communiquer et je pense bien qu'il ne saura jamais communiquer. Bien vrai qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Mais quand vous parlez du panier de la ménagère,
aujourd'hui, ce qui reste, en tout cas, à nos dames maintenant, c'est de faire le mendiant. Tellement qu'aujourd'hui, ce panier-là, je ne sais même pas, il n'y a même pas de qualification par rapport à ça. Pourtant, les efforts sont en train d'être faits. Si nous prenons par exemple le cas des hydrocarbures, c'est plus de 10 mois, il n'y a pas eu d'augmentation, même un franc. Mais personne ne le sait. Maintenant, aujourd'hui, quand on parle de l'embargo, de tout ça, là, le gouvernement savait très bien que nous serons sanctionnés. Donc c'est un dispositif qui devrait être pris, en tout cas pour atténuer au maximum les effets de cela. Même demain, quand tu tapes seulement, les commerçants vont, c'est un réflexe, ils vont augmenter, hein, mais c'est aux autorités maintenant de mettre sur place un mécanisme pour atténuer au maximum les effets négatifs de cela. Bon, aujourd'hui, quand vous prenez le Mali, c'est le Mali qui a le problème par rapport au sucre. Le sucre local. Depuis plus de 20 ans, on est en train, en tout cas, de récompenser la médiocrité. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, Nsukala a des coûts de production élevés. Et pourtant, l'État est toujours en train, en tout cas, de supporter cette usine-là. Ce n'est pas normal aujourd'hui que le sucre du Mali, produit au Mali, soit vendu à 500 francs. Si les équipements suivaient, mais à présent, le coût de production est assez élevé. Et on pense que, oui, c'est ça. Sur la table ici, qui a parlé de producteurs? Personne. Mes deux camarades là, mes deux voisins sont des commerçants. Au Mali, on pense que pour atténuer les prix, il faut juste aller voir les commerçants. Je l'ai dit ailleurs, c'est se tromper. Tant qu'on n'aura pas à maîtriser les coûts de production, c'est-à-dire nous ferons tous face à ce genre de situation. Il venait de dire que le Conseil national des prix se réunit. Comment les prix sont-ils fixés par le Conseil national des prix? Voilà, Imran, je pense que souvent, quand on est en train de donner certaines explications, il faut permettre qu'on aille au bout. Ça permet d'éclairer. Okay. Parce que je vous avais parlé pourquoi il y a eu augmentation. En matière, le Mali a opté pour le capitalisme. Aux premières heures de l'indépendance, nous avions opté pour le socialisme, ensuite qui s'est transformé en communisme, sous le premier président Modibo Keïta. Dans ce système-là, c'est l'État qui est le propriétaire. La propriété privée n'existe pas. Mais dans le système capitaliste, c'est une doctrine selon laquelle la liberté économique, le libre jeu de l'entreprise ne doit pas être entravé. Ça veut dire que même ce dont vous parlez, normalement, dans un contexte de libéralisme, ça ne se doit pas. Mais nous avions opté pour un capitalisme régulé. C'est ça qui fait que souvent, il est normal que l'État intervienne en baissant ses impôts ou bien ses taxes pour que le prix puisse se maintenir à un certain niveau. Et le libéralisme préconise la libre concurrence. C'est l'offre et la demande qui fixent librement le prix. Aujourd'hui, comme vous le dites, je vous ai donné une explication, peut-être que ça n'a pas été compris. Quand on prenait la mesure, quand la CEDEAO prenait les mesures, ça trouvait que les produits qui étaient sur le marché, c'était des produits qui étaient sur le marché depuis 1 mois ou 2 mois au moins. Et cette année, depuis le Covid-19, le coronavirus, le marché international a connu une évolution extraordinaire. Les prix de matières premières, primo, parce que comme je l'ai dit, ça c'est sur le marché mondial. Il y a la loi de l'offre et de la demande. Quand l'offre est très insuffisante par rapport à la demande, tout de suite le prix
flambent. Oui. Donc les matières premières, il y avait une rareté des matières premières. Mais l'État a annoncé avoir fait des exonérations. Même si l'État fait des exonérations, c'est pour ça, c'est ce raisonnement que je voulais continuer. C'est-à-dire qu'au moment où l'État faisait l'exonération, les produits que l'exonération concerne là, ne sont pas encore arrivés sur le territoire national. Parce que l'exonération concerne les importations. Et il te faut au moins 1 mois, 2 mois, voire 3 mois, pour pouvoir faire venir, c'est-à-dire faire tout le circuit, la levée de l'intention, la commande auprès de tes fournisseurs, la production et l'acheminement. Pour venir au Mali, il te faut au moins 1, 2, voire souvent 3 mois. Donc ça veut dire qu'au lendemain des sanctions, les mesures que l'État a prises pour dire qu'il y a une subvention, et puis comme vous l'avez dit, c'est vrai, ça ne concernait pas les produits de première nécessité. Mais les produits qu'on avait sur le marché déjà, c'était des produits que, comme je vous l'ai dit, les gens les avaient acquis. Par exemple, le sac de sucre. Quand tu acquiers un sac de sucre à 36 000 francs, ça veut dire que ce sac de sucre-là, dès le prix d'achat, ça t'a coûté 675 francs le kilo. Et les autres coûts que tu dois ajouter, le transport chez le grossiste chez toi, le manœuvre que tu vas payer pour faire la pesée de ton sucre, le sachet que tu vas payer pour mettre le sucre là-dedans, ça, ce n'est pas encore inclus. D'accord. Même si on constate que des fois, même si on fait des efforts pour diminuer le prix des denrées alimentaires, on constate qu'au Mali, une fois que le prix est augmenté, il serait difficile de revenir au prix initial. Pourquoi? Non, ça je peux vous dire que tel n'est pas le cas. Parce que vous parlez du sucre à 500 francs. Dieu merci, je suis opérateur économique, je suis fils d'opérateur économique. Je connais, depuis que j'étais sur les tables, les bancs de l'école, je suis toujours au marché. Je sais que ce qui arrive, même entre les grossistes, souvent, on peut se dire qu'on fixe un prix. On peut dire le sac de sucre, on le vend à 30 000. Mais les gens n'ont pas reçu leurs marchandises aux mêmes conditions. Tu vas trouver que quelqu'un, il est là, lui, il voit qu'il est 30 000 là, il peut vendre en dessous et puis gagner. Et en plus, il a des contraintes qui font qu'il est obligé de vendre. Donc, c'est surtout, il faut que Diakité a parlé de ça. Il faut pouvoir augmenter la production locale. C'est ça qui est notre problème. On n'a pas eu de vision à long terme. Sur ce débat, je l'ai posé en 2002 avec un des responsables de ce pays, dont le ministre est aujourd'hui notre Premier ministre. D'accord. Koïta, face à cette situation, quelle solution faut-il envisager? Ok, moi, ma proposition de solution est de ne pas toujours critiquer, comme le doyen a dit, de faire des propositions. Nous disons souvent que l'État a fait ceci, l'État a fait cela. L'État a fait aussi de grands efforts. Mais au-delà de ces efforts-là, c'est des efforts momentanés. C'est quand la population crie, le ministre... Qu'est-ce que vous attendez de l'État qu'il fasse mieux? Qu'il fasse mieux, quand mon frère dit qu'en 2002, moi j'ai dit le nom de la personne, c'était le chef de cabinet de Choguel en son temps, c'est Amadou Diallo qui était chef de cabinet, il a fait des propositions en son temps. Depuis en son temps, on a fait des propositions. Moi je prends l'exemple du gaz butane. Le gaz butane, aujourd'hui quand on fait une simulation, ça fait des milliards. On le vend en 3 500, aujourd'hui c'est à 12 500. J'ai assisté à une réunion depuis quelques années, ils disent que la subvention que l'État fait pour le gaz, cela peut être réintroduit en faisant des bosquets pour la plantation des arbres, soit en s'occupant vraiment de l'énergie solaire. Ça veut dire qu'il y a des propositions qui ont été faites à des moments, mais je te dis quelque chose, le Mali, le gouvernement je ne parle pas du gouvernement actuel, le gouvernement au Mali, c'est le gouvernement de vie du jour. Je suis ministre aujourd'hui, j'ai fait 1 an, j'ai fait un programme de 1 an. Je suis directeur aujourd'hui, j'ai fait un programme de directeur. Nous sommes dans commerçants, on est dans le commerce jusqu'à la fin de notre vie. Nous avons aussi des pensées, nous avions aussi des idées, mais qui ne sont pas prises en compte. Parce qu'on pense que nous sommes des illettrés ou bien on n'est pas arrivé à ce niveau. Sinon, on a fait beaucoup de propositions aujourd'hui, si c'était écouté il y a 10 ans,
Le gaz, l'augmentation des gaz n'aura pas eu lieu. Et puis, les gens voulaient avoir du soleil, avec le bois, le charbon. Parce que même avec la coupe de l'arbre, là, s'il y a des bosquets qui peuvent être reverdir chaque hivernage, ça, c'est encore des propositions. Moi, je crois que c'est ce que j'ai dit au début de l'émission. J'ai dit que c'est le moment, on est à 2 mois de carême, on fait des débats, on fait des propositions, ça passe. L'an prochain, c'est d'autres problèmes qui réussissent. Nous voulons des projets à long terme d'investissement, d'industrialisation du pays pour que le pays produise beaucoup de choses et qu'on achète moins sur le plan extérieur. Ça, c'est ma proposition. Sinon, ce qu'il a dit, il y a des augmentations à partir de l'extérieur depuis le Covid. Et puis, nous, le taux d'échange, quand on va acheter, c'est avec le dollar, les euros. Les commerçants maliens ont beaucoup de contraintes pour souvent être obligés d'augmenter. Mais si aujourd'hui, l'État se met en accord avec les grands commerçants, faire l'industrialisation d'une priorité, je pense qu'on va avoir la solution de tous ces problèmes-là, je pense. Diakité, comment l'État peut protéger la population du choc de la hausse des prix des denrées alimentaires? Dans le temps ou bien maintenant? Maintenant. Maintenant. Bon, vous savez, cela pourrait se faire avec l'engagement même des consommateurs. Parce que dans tous les cas, l'État a pris des mesures. Et ces mesures ne concernent que l'État renonce à des droits et taxes. Logiquement, c'est le consommateur qui doit en bénéficier. Mais si le consommateur n'en bénéficie pas, donc le consommateur doit forcément dénoncer. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand on parle d'augmentation du jour au lendemain, là, ça veut dire tout simplement que ces commerçants détaillants, ces grossistes, tout le monde là, l'État même, ont un mépris vis-à-vis de son peuple. C'est ça. Sinon, du jour au lendemain, on ne peut pas se permettre d'augmenter, même si c'est la liberté des prix. Mais les contrôles constatés actuellement au marché ont-ils abouti à un résultat? Vous parlez de contrôles constatés. On peut vous citer, on peut vous donner leurs moyens là. Le peu de moyens qu'ils ont eu là, ou bien qu'ils ont là, c'est grâce à nous. Dans le temps, c'était direction nationale. Aujourd'hui, c'est direction générale. Et ils n'avaient même pas... Les chefs d'antenne utilisaient leur propre téléphone. C'est grâce à nous que maintenant, ils ont des numéros de bureau. Forcément, il faut que l'État ait une vision. C'est-à-dire, quand tu veux accéder au pouvoir, là, c'est-à-dire gérer ce pays-là, on ne doit jamais t'aider si tu n'as pas de vision par rapport à ce pays. C'est ça. Bon, maintenant, quand il parle de gaz ou autre, là, mais c'est quoi? Nous l'avons dit en son temps. Vous ne pouvez pas diminuer le prix du gaz et ne pas augmenter la subvention. Le gaz était à 3 500, on est venu à 2 900 et 2 910 francs. Mais la subvention, on ne l'a pas augmentée. Donc finalement, au lieu que ça profite aux consommateurs, on l'avait dit qu'il y aura spéculation. Et dès qu'il y aura spéculation, au lieu qu'on ait le gaz à 3 500 et 3 000 francs, ils vont le payer. Ces spéculateurs-là vont sur le gaz à n'importe quel prix. D'accord. Ouais. Est-il possible de stopper cette flambée des prix? Si oui, comment? Je peux déjà te dire que ça a commencé. La flambée des prix, ça s'est arrêté. Pourquoi? Vous l'aviez dit, c'est-à-dire le facteur de départ, ne l'ignorons pas. Avant la crise de la CEDEAO, il y avait un problème au niveau international. Mais Dieu merci, avec les mesures qui ont été adoptées, je vous l'ai dit, les produits qui ont été subventionnés commencent maintenant à rentrer. Ce n'étaient pas des produits qui étaient encore disponibles. Donc, ils rentrent par quel canal? Je viens de vous dire pour N'Soukala. N'Soukala, je me suis approvisionné ce matin sur GGB parce qu'ils n'avaient pas de stock. N'Soukala ne produit pas suffisamment. Nos unités industrielles ne suffisent pas suffisamment à cause de leur capacité qui est très faible. Donc, ce qui fait que, normalement, quand on augmente les capacités et qu'on cesse
de faire même les subventions là. Ça va permettre à ces entreprises-là d'être plus performantes. Mais tant qu'elles ne sont pas performantes, le problème va revenir tout le temps. Donc, pour moi, il faut d'abord un changement de comportement de tout un chacun. N'essayons pas de mettre l'anathème sur l'autre. N'essayons pas de dire c'est les commerçants, les grossistes, les détaillants, ou bien ceci, cela. Prenons tout ceci comme un ensemble. Changeons de comportement, le comportement du Malien. Et voyons de façon stratégique. Ne voyons pas seulement il y a un problème cette année, on résout ce problème et on s'arrête là. Non. Ayons une vision à long terme, à court terme et à moyen terme. La vision à court terme, ça c'est pour pallier au problème d'aujourd'hui. Moyen terme, dans 10 ans, dans 20 ans, qu'est-ce que nous voulons de notre pays? Dans 50 ans, qu'est-ce que nous voulons de notre pays? Quelles sont les unités qui sont aujourd'hui sur place, qui peuvent être améliorées pour qu'ils répondent aux capacités pour qu'ils répondent à la consommation. Je prends le cas de l'Office du Niger. Vous estimez que les autorités actuelles peuvent relever ces défis que vous venez de lancer? Mais eux, ils sont les mieux placés. Parce qu'aujourd'hui, nous avions un avantage avec ces autorités. Personne ne pourra dire, voilà, c'est parce qu'ils sont de telle coloration politique ou ils sont de telle autre coloration on a voté pour avec vous. le président, c'est pas possible. Donc, ils peuvent avoir une vision à l'interne, projeter des choses qui vont faire en sorte que même si tu viens après, même si c'est les politiques qui viennent après, tu es obligé d'avoir une vision stratégique. C'est ça qui est le plus important. Quand je prends l'exemple des pays asiatiques, les dragons, la Chine, c'était des pays qui étaient au même niveau que nous. Mais aujourd'hui, ils nous dévancent complètement parce qu'ils ont eu une vision stratégique. Ils ont essayé de se projeter dans l'avenir. Mais nous, nous voulons tout de suite résoudre les problèmes aujourd'hui et puis on s'arrête là. Si on cesse avec ça et qu'on ait une vision stratégique, je vous assure que dans 10 à 20 ans, on n'en reparlera pas. Vous partagez? C'est ce que j'allais proposer aussi. Depuis le début, comme tu m'as dit d'attendre des propositions, moi, j'avais des propositions avec un groupe pour approcher le ministre de l'Environnement depuis 3 mois. Je n'ai pas pu l'approcher. C'est ce qu'il faut le Mali croire. Quelles sont ces propositions-là? Bon, les propositions... Profitez de cette occasion. Bon, c'est les propositions aussi de la gestion du pays par rapport au soleil. Le soleil qui est là aujourd'hui, que nous avions, qui nous frappe et qui nous rend malade, qui nous tue, peut nous faire vivre. Aujourd'hui, quand tu vas à la Mecque, quand tu vas à Dubaï, tout c'est avec le soleil qu'ils font. Il y a des gens qui sont venus, on veut l'approcher pour faire des propositions par rapport au lieu que le soleil soit quelque chose de malheur pour nous, que ça soit avantageux pour la population. J'ai pas pu le rencontrer. C'est par message, chaque fois, ils sont occupés. Ça veut dire, le Mali croit, comme il a dit, le pouvoir qui est là aujourd'hui, c'est un pouvoir qui est venu par force et personne n'a voté pour eux. Parce qu'au Mali, qui n'a pas voté pour un ministre, tu veux l'approcher, il ne veut pas. Il y avait des problèmes. On pense que le Mali croit là, ce n'est pas seulement le temps de transition. Le temps de transition est une nécessité, mais le temps de changement intégral de la population, de tout un chacun aussi très important. Parce qu'on veut que les pouvoirs politiques qui seraient là ne seraient plus un pouvoir politique des cousins, de sa femme, de son ami, et fermer la porte pour s'arrêter et faire ce que tu veux. Qu'il y ait vraiment un débat public, que tout le monde soit pris en compte selon leurs catégories et selon les réflexions. Un commerçant, un cultivateur peut-être dans son champ, il peut avoir une bonne idée dans le cadre du développement. Nous sommes dans un regroupement d'un béton qui veut vraiment qu'il y ait un changement, qu'il y ait des approches de toutes les personnes par rapport au développement du pays. D'accord. Quelle solution en quelques secondes? Donc, ce que je voudrais tout simplement vous dire, que vous êtes en train de parler de tout ça, c'est qu'il n'y a pas de continuité de l'État dans la pratique. Et on a même mis un programme ici, Centre régional d'énergie solaire. Mais le solaire, là, qu'est-ce que ça a profité au Mali? Rien. Et deuxièmement, M. Maïga, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, il y a une attaque, on va toujours attribuer ça aux djihadistes. Mais il y a un autre problème. Il y a eu une mauvaise pluviométrie cette année. On n'en parle pas. On n'a pas atteint les 50% de la production. Donc, c'est-à-dire notre proposition, c'est quoi? C'est de faire des cultures de contre-saison dans la zone office.
Culture dans la zone office, il faut passer par là. Merci en tout cas, c'est avec ces mots que se referme ce débat dont nous parlons de la difficulté, notamment la vie chère. Quelle solution pour atténuer les souffrances des Maliens? Et nous étions avec El Hadji Dantouma Koïta, vice-président du SINACODEM, syndicat national des commerçants détaillants, Abdelwahab Djakité, vice-président de l'ASCOMA, association des consommateurs du Mali, Bamba Tidjani Kanadji, président du collectif de CZA, centre de gestion agréé du Mali. Malheureusement, l'économiste Ibrahim Mariko n'a pas pu nous rejoindre dans ce débat. À la présentation, je suis Imrana Kilo Meiga, mise en nom de Mamadou Ouattara. À la régie vidéo, Mamadi Keita. Ce débat a été coordonné par Mohamed Touré. À la semaine prochaine pour un autre débat. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue.